Abdul Abragimov, Lazy King, est enfin de retour dans la cage au PFL. On a hâte, les supporters français ont hâte aussi. Comment tu te sens à l'approche de ce combat-là face à Kenley Saint-Louis? Bonjour, salam alaikum, mesdames et messieurs, ici Lazy King avec RMC. Et on a très hâte, on est même surexcité, mais maintenant il faut se calmer parce que sinon c'est pas bon d'être surexcité, mesdames et messieurs. Il faut se calmer. En tout cas, on est bien, on est content, ça fait du bien de revenir à la cage. Ça fait quand même au bout d'un an. Même moi, j'ai pas remarqué, le temps passe vite, hein. Ça fait longtemps, hein, Abdul, hein. Ça fait 2 combats en quasiment 2 ans. Ouais. À l'époque, j'ai enchaîné les combats. Voilà, ça arrive, c'est la vie. Et c'est comme les saisons, tu vois. Ça change, les différentes périodes, différentes saisons. Maintenant, en tout cas, voilà, c'est une nouvelle saison. Le PFL aussi a changé quelques règles, tu vois. Il y a une nouvelle ceinture. Je viens de voir la ceinture, elle est franchement magnifique. Et ça motive de la voir. En tout cas, on a hâte de voir ça. Déjà, il faut gagner ces combats. Et après, on vise la ceinture, quoi. Abdul, est-ce que malgré tout, tu n'es pas trop déçu de ne pas combattre Malatov, l'adversaire prestigieux prévu à la base dans cette carte, ou est-ce que l'excitation de ce nouveau combat bouquet prend le dessus sur cette annulation? Honnêtement, oui, un peu déçu parce que voilà, lui, c'était un peu sur le papier, il est meilleur, tu vois. Mais sinon, l'autre adversaire qui est nouveau là, je dis pas qu'il est faible parce qu'il peut être même plus dangereux. Mais ce niveau visibilité, tout ça, l'adversaire précédent était meilleur. Mais en fait, je m'en fous parce que dès le début, j'étais prêt que ça peut annuler tout ça. Donc, on se concentre sur le combat qu'on a devant nous et on essaye de faire le meilleur possible. On n'a pas eu beaucoup de nouvelles ces derniers temps de toi. Comment ça s'est passé les semaines après l'annulation de ton combat face à Joussé à Nantes? On sait que tu t'es aussi un peu retiré de ces réseaux sociaux. Tu as pris le temps de souffler, de te refaire la cerise pour revenir là et renclencher la deuxième en 2026. Oui, en fait, on va dire, j'ai fait une petite diète d'informations de réseaux sociaux, quoi, on va dire. Des fois, c'est bien ça aussi, de éteindre tout, juste être dans la silence. Ça fait du bien aussi. Du coup, on a appris d'autres choses nouvelles dans la silence. Et pour le découvrir, bah, faut être silencieux. C'est difficile ça parce que aujourd'hui, dans un monde où tout est connecté, on a toujours quelque chose, toujours du bruit autour de nous. De juste se retirer et rien faire. C'est pas facile, franchement. Parce que j'étais chez ma grand-mère au Daghestan et c'était l'été. On était assis dehors, là, sur le banc. Elle est juste là, assise, elle regarde tranquille. Elle dit rien. Elle regarde juste la nature. Et moi, j'étais à côté, j'étais un peu mal à l'aise. C'est comme si j'essayais de remplir le vide et j'essayais de dire quelque chose. Mais je parlais, mais je voyais qu'elle elle écoute, mais elle est pas là. Elle est avec soi-même et avec la nature. Ça, franchement, ça m'a motivé. Du coup, je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis faible, moi. Tu vois, ma grand-mère, elle m'a dépassé, là. Du coup, aujourd'hui, on a un peu réussi, on avance. Être dans le silence. Et franchement, c'est magnifique. Ça fait du bien? Oui, ça fait du bien, ça fait du bien. Par exemple, là, j'ai voyagé tout seul, dans l'avion, tout ça, j'ai fait la queue. Et avant, c'était difficile de faire la queue. Genre, voilà, c'est jamais facile, les aéroports, vous savez comment c'est compliqué un peu. Mais là, honnêtement, je me sentais apaisé, tranquille. J'observe un peu les autres. Du coup, je suis devenu observateur. Et au lieu de tout prendre, tu vois, comme mes pensées, au contraire, je suis un peu sorti. J'ai accepté, en fait, je ne suis pas les nuages, moi. Je suis le ciel. Vous comprenez ou pas? Le ciel, il ne bouge pas, il est toujours là. Mais les nuages, ils bougent, ils sont là, ça change. Si tu comprends ça, tu vas comprendre quelque chose. Est-ce que tu as mûri alors, personnellement? On te sent ouais, beaucoup plus. Tu as eu toujours ce genre de discours, mais là, on sent que tu es encore au-dessus de la mêlée, là. Bien sûr, j'ai appris des choses, mais tout ça, ça m'a amené à quoi que, au final, en fait, en vérité, je ne sais pas beaucoup de choses. Mais justement, ça motive d'encore continuer plus. Dans la vie, en fait, il y a plein de choses à découvrir. Par exemple, je suis déjà venu à Dubaï
mais chaque fois que je reviens ici, c'est différent. Et même chez moi, dans ma propre ville, j'étais sorti au centre-ville. Avant, c'était différent. Et maintenant, c'est différent. Pourquoi en fait, la situation et l'endroit en elle-même n'a pas vraiment changé. C'est ma perception, c'est ma mentalité qui a changé. Donc comme quoi, si on change l'intérieur, l'extérieur, il change aussi. C'est ça que j'ai appris. Et donc, ce changement, c'est un changement continuel. Ça ne s'arrête jamais. Il faut toujours évoluer. Abdul, aujourd'hui, tu es classé cinquième chez les welterweight au PFL. L'organisation, elle est beaucoup plus claire désormais avec un champion par catégorie et des défenses de titre et un ranking. Euh, Toi, ton objectif, il a toujours été clair, mais est-ce qu'il devient encore plus clair avec ce genre de classement? C'est monter, gratter, devenir challenger, avoir la ceinture? Oui, c'est vrai que tu as dit le mot-clé, c'est clair. Et du coup, c'est plus facile maintenant. On a des repères, il y a un ranking, on sait que voilà, si on gagne son combat, on va monter. Et du coup, on sait que les choses, ils bougent, quoi. Alors qu'avant, même si tu gagnes, tu sais pas où ça va vraiment, concrètement. C'était un peu... Voilà, quoi. Si tu n'as pas un combat spécifiquement pour le titre, on ne te dit pas, c'était perdu toujours. Un peu, genre, on était perdu. Mais là, ça devient plus clair, c'est meilleur. Comme je dis, tu vois, vu que moi-même, je suis devenu plus clair à l'intérieur, même, tu vois, mon extérieur est devenu plus clair aussi. Le PFL eux-mêmes, ils ont organisé. Donc, tout est lié, en fait. L'intérieur, extérieur est lié. Donc, aujourd'hui, maintenant, je fais quoi? Je ne me casse pas la tête à essayer de changer l'extérieur, ce qu'il y a devant moi. Parce que ça, ils sont tels qu'ils sont. Mais ce que je peux changer, c'est moi-même et ce qu'il y a à l'intérieur de moi, comment je vois les choses, comment je sens les choses. Donc si tu changes ça, vraiment, tout change. Ouais, maintenant le PFL est plus clair, parce que l'Ezekiel est devenu plus clair. Abdul, au PFL, en ton absence, il y a un francophone qui a performé dans ta catégorie, qui a combattu et gagné Kevin Jousset. C'est Patrick Abirora. Patrick Abirora contre Abdul, ça aurait de la gueule, non, un jour? Franchement, c'est un bon combat, c'est un bon gars. Et je suis content de voir que ça marche bien pour lui. Parce qu'à sa place, moi aussi, j'aurais aimé que ça marche bien pour moi aussi. Donc, franchement, c'est bien. Juste la question, est-ce que pour lui, c'est un combat intéressant avec moi? Parce que vu qu'il est dans la montée, vaut mieux le laisser monter encore bien plus grand et après prendre ce combat. Parce que là, il est encore jeune et tout peut arriver, bien sûr, mais sur le papier, le Lazy King a un peu encore un avantage. Question piège, les King. Qu'est-ce que tu nous promets pour samedi soir? Je vous promets rien de spécial, je vous promets tout et rien, mesdames et messieurs. Donc, pour savoir, il faut regarder RMC Sport sur YouTube et sur Twitch RMC. Comme ça, vous allez découvrir pas que Lazy King et aussi d'autres combats intéressants. Je te pose la pression parce qu'on a l'impression que sur tes deux derniers combats, l'environnement t'a un peu influencé, notamment peut-être sur ta volonté de terminer à tout prix par des KO. Et quand on cherche trop le finish, souvent ça ne vient pas. Là, tu veux aussi te faire plaisir, non? Et voir comment ça se passe dans le combat, faire des skills en grappling et te faire plaisir aussi. C'est vrai ça. Plus on cherche quelque chose, plus il s'éloigne en fait. Maintenant, j'essaie de garder le juste milieu. J'essaie de pas trop tirer vers moi et pas trop repousser non plus. Reste au milieu. C'est pas facile parce que des fois, quand tu as quelque chose devant toi, c'est trop alléchant. Tu as envie de le prendre. Par exemple, quand tu as une soumission, quelque chose, il y a l'opportunité. Mais des fois, il ne faut pas se précipiter parce que c'est pas le bon moment encore. Donc maintenant, j'essaie de voilà, pas concentrer sur le finish, sur rien du tout. Juste faire ce que je sais faire. Et ça, je peux. À la salle, je fais tous les jours ça. Et justement, pourquoi à la salle, je performe mieux? Parce que là-bas, je pense à rien. Je ne me sens pas obligé à finir forcément, les gars. Justement, j'accepte même. Je dis aux gars, allez, vous pouvez me finaliser, tu vois. Mais c'est là que je peux performer le meilleur. Quand aucune pression. En fait, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas qu'on m'oblige à faire quelque chose, tu vois. Imagine, je combat là, l'entraîneur, il me dit, allez, tu dois faire ça, ça, ça. Ton finish,
telle finalisation. Et plus tu focalises sur ça, plus c'est dur. Parce que l'adversaire, comme s'il ressent ça aussi après, du coup il se renferme. Donc il faut le laisser s'ouvrir. Et pour ça, il faut faire semblant que voilà, tu fais rien. Et ça, tu ne peux pas faire semblant. Il faut vraiment dans ta tête, tu n'as rien. Et un moment, tu t'allumes. Quoi, en gros, bam. Ah oui, en fait, il faut finaliser. Là, et là, tu finalises. Voilà. Avec ce nouvel Abdoul, on va dire, comment s'est passé ce camp d'entraînement? Comment s'est déroulé? Est-ce que tu as changé des choses justement par rapport à tes camps précédents? En fait, tous mes camps étaient toujours différents. Chaque camp, ça ne se ressemblait pas. Donc là, ce camp aussi était différent. Et par rapport à ma mentalité, par rapport à mon environnement, c'était différent. Je ne peux pas dire est-ce que c'est meilleur ou pas meilleur, mais c'est différent en tout cas, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ton adversaire qui a changé au dernier moment, Kenlid Saint-Louis? Je sais pas si je le prononce bien, qui est pas mal hein, pourtant, mais sans domaine de prédilection. Il est un peu bon partout. 5 soumissions sur les 11 victoires, c'est peut-être un profil qui pourrait aller? Voilà, comme tu as dit, c'est un mec assez costaud, je respecte, mais comme tu as dit, on ne sait pas exactement où il va, donc il faut se méfier. C'est pour ça que j'essaie de rester neutre. Parce que si c'est un striker pur, voilà, c'est plus simple. Tu sais, voilà, il va faire vraiment ça. Mais là, on voit qu'il a quand même des finishes au sol. Donc c'est un mec, je pense, il sait faire un peu de tout. Il aime bien aller au sol aussi. Donc c'est des mecs comme ça, des fois, ils sont plus chiants. Parce que lui, voilà, il peut aller partout. Le moment où je pense qu'on va striker, c'est lui-même qui va attaquer peut-être. Donc si je dois faire attention à ça. Parce que sinon, si je baisse ma garde, voilà, il va prendre une meilleure position. Donc j'essaie de rentrer avec, tu vois, comment dire, avec curiosité et méfiance. Une chose est sûre, Abdoul, avoir les commentaires et les échanges sur les réseaux, je te le dis, puisque peut-être que tu n'y as plus accès, les supporters attendent ton retour avec impatience. Est-ce que tu as un petit mot pour eux? Bon, en tout cas, merci pour le soutien à tout le monde. Ça fait plaisir de savoir qu'on a apprécié. Voilà, c'est bien déjà. Mais voilà, comme j'ai dit, j'essaie de pas trop faire attention à tout ça pour que ça m'influence pas. Parce que même le positif, ça peut influencer comme le négatif. Donc moi, de mon côté, j'essaie de faire le mec débutant que personne connaît. C'est là, comme ça, et rester dans l'ombre. Des fois, c'est mieux. Donc j'essaie de travailler cette attitude-là. Faire un mec comme dans l'ombre, quoi. Dernier mot sur la Fight Week là et le lieu Dubaï. C'est vrai que Dubaï, les combattants aiment bien venir ici. Il y a une espèce de mood. Les gens sont plutôt travailleurs. C'est un lieu que les combattants aiment bien, même le climat, etc. On s'y sent bien. Oui, c'est vrai que c'est un endroit bien aimé par beaucoup de gens, parce que c'est un endroit international, beaucoup de gens viennent. En plus, tout le monde vient avec la même mentalité de réussir, travailler, et ils ont facilité tout ça pour ici, pour que voilà, les gens ils peuvent venir facilement, ils peuvent construire un business, faire quelque chose. Donc c'est vrai que ça rejoint beaucoup de gens qui ont la même mentalité. J'aime bien, mais moi je suis quelqu'un, voilà, j'aurais préféré même les endroits un peu plus exotiques comme le Japon, le Brésil, tu vois, voilà, c'est plus vraiment exotique, plus authentique. Voilà. Merci Abdul. Merci à vous.